quelle réaction après cette motion de rejet adoptée ? Écoutez, on va pouvoir enfin passer une fin d'année sans avoir à subir des discours nauséabonds sur les immigrés, sur les personnes migrantes, sur les exilés. Donc c'est plutôt une bonne chose de mon point de vue. Ça va un peu assainir le climat, même si on sait que maintenant il nous reste encore beaucoup de défis à relever, notamment celui d'un accueil digne et d'une société qui fait attention à tout le monde, aux Français, aux étrangers, qui permettent à personne d'être sur le côté et de les laisser dans la marginalité. Maintenant, c'est un coup de tonnerre, peut-être une fin de carrière pour Darmanin, je ne sais pas, peut-être qu'il va redevenir mon voisin, vu que je suis roubaisien et qu'il est à Tourcoing juste à côté, donc je serais très heureux de le retrouver sur les bancs de l'Assemblée. Mais c'est aussi le signe que le gouvernement n'a pas de majorité sur ce sujet. Les députés ont été portés par les Français à l'Assemblée, c'est normal qu'on prouve qu'il n'y a pas de majorité. Il y a des accords extrêmement forts entre, par exemple, ce que je peux porter moi ou mon groupe La France Insoumise et le Rassemblement National, on est totalement opposés, mais il n'y avait pas non plus de majorité en faveur de ce texte de loi. David Guiraud, c'est forcément nauséabond, l'immigration, monsieur, alors c'est un sujet qui concerne tout le monde. Gilles Bornstein, qui va vous interroger dans un instant, disait il y a quelques minutes qu'il n'y avait pas que des considérations d'intérêt général dans le vote de l'opposition, et notamment de LFI, mais aussi des considérations purement politiques, voire politiciennes. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je réponds, madame ou monsieur, je sais pas, monsieur Bornstein, je réponds que j'ai un principe politique. Moi, je ne tolère pas d'infliger à des gens ce que je n'aimerais pas et ce que je n'accepterais pas qu'on me fasse. Je ne tolérerai pas de faire la queue tous les ans, pendant des mois, pour obtenir un renouvellement de visa, alors que parfois on se retrouve dans des situations de flou juridique. Donc je ne veux pas le faire porter ce poids-là, faire porter cette stigmatisation-là à d'autres. Je ne tolérerai pas d'habiter à la rue et que personne ne me tende la main et d'être dans des conditions de marginalité. Donc je n'accepte pas qu'on le fasse. Et je rejette donc cette proposition de loi. C'est un développement cohérent, un cheminement intellectuel qui est extrêmement cohérent de notre part, qui vise à dire qu'on ne peut pas traiter les immigrés et les étrangers de cette manière-là. Benjamin Lucas a fait un très bon plaidoyer contre le projet de loi. Mais quand on est contre un projet de loi, on peut en discuter et puis voter contre. Pendant la réforme des retraites, vous avez peut-être renoncé à mettre en minorité le gouvernement sur le texte. Là, vous auriez pu discuter et, au nom des arguments que vous venez de développer, mettre le gouvernement en minorité sur le texte. On a discuté de ce texte en commission pendant des jours, pendant des heures, parfois pour certains collègues qui ont dû faire des nuits blanches quasiment sur ce texte. On en a discuté dans les médias. Et en vérité, on va pas se mentir, on en discute tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il y a une loi immigration. Tous les 2 ans, on porte les mêmes solutions. Moi, depuis que je suis gamin, on me sort les mêmes choses, les mêmes éléments de langage à propos de l'immigration. Il faut être plus ferme, il faut contrôler plus durement, etc. Et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est que ça se passe encore plus mal qu'avant. Donc, en effet, nous faisons une motion de rejet préalable qui fait partie du débat démocratique. La motion de rejet préalable, elle dit quoi ? Elle dit que l'Assemblée nationale ne reconnaît pas au gouvernement le fait d'avoir une majorité. C'est un élément de la discussion. Vous pouvez pas le balayer comme ça de la discussion. Donc, souverainement, nous avons décidé, en tant que députés très opposés parfois, de dire votre copie, elle est pas prête, elle est pas bonne pour plein de raisons différentes, mais elle n'est pas bonne à être soumise au débat. Et David Guiraud, pour rebondir sur ce que disait Gilles, vous n'avez pas l'impression, je me fais l'avocat du diable ou du gouvernement, mais de couper l'herbe sous le pied aux Français qui attendaient peut-être un débat sur ce sujet ? Vous faites l'avocat du diable en disant que c'est les Français qui attendaient ce sujet. Moi, les Français ne sont pas le diable. Le débat sur le sujet, monsieur. Le débat sur le sujet. D'entendre leurs députés débattre. Écoutez, moi, dans ma circonscription, ce que je vois, c'est des gens qui galèrent à remplir leur frigo. C'est pas l'immigration le sujet principal. Et ce que je n'aime pas, c'est pas le fait qu'on traite de l'immigration. Par exemple, on pourrait parler de comment on accueille les gens, de quelle manière, etc. Je suis parfaitement ouvert à ce débat-là. De la même manière qu'on peut parler de sécurité, on peut parler de tous les sujets. Par contre, j'en ai marre de le faire toujours de la même manière. C'est-à-dire à présenter des fantasmes et à oublier, à effacer l'histoire des gens. Vous savez, j'ai dans le Nord des situations comme Calais, où on ne parle pas de la situation concrète de ces gens, on les déshumanise. Les étrangers, les exilés ont des histoires, ils ont des visages. Et quand on nie cela dans le débat public, ça a des conséquences. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que moi, j'ai vu des tentes déchirées tous les jours, des pouvoirs publics qui se comportent d'une manière dont on n'accepterait pas qu'elles se comportent avec des compatriotes français. Donc moi, je suis contre cela parce que j'ai des principes moraux, politiques. Je n'accepte pas qu'on lève tous les matins quelqu'un à 6h du matin pour lui déchirer sa tente, alors que la seule solution qu'il a, c'est d'aller à 500 mètres à côté pour essayer de retrouver une
une tente parce qu'il a froid, parce qu'il a besoin d'habits, etc. Je ne tolère pas qu'on criminalise et qu'on harcèle les associations qui aident les migrants dans ce pays en disant que c'est des complices des passeurs, parce que c'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe à Calais comme dans plein d'endroits. Et moi, j'ai juste à côté de ma circonscription des travailleurs monsieur. à Emmaüs, à Saint-André-les-Lilles, qui sont considérés quasiment comme des situations de quasi-esclavage. Je ne le tolère pas et donc je rejette cette loi. Je crois que vous pouvez au moins me donner le bénéfice de la cohérence. Vous avez été très clair.